Oui, mais c'était une idée à moi. Alors, je suis Martine Lolhomme. J'ai 2 enfants, je suis conseillère en orientation personnalisée et coach de transition. Donc j'accompagne des ados et j'accompagne des adultes par rapport au métier. Donc chez les ados, faire émerger un premier métier, un premier projet, et chez les adultes, les aider à rebondir par rapport à une situation dans laquelle ils sont, soit une transition qui est voulue, soit une transition qui est subie. Et j'ai la banane tous les jours pour aller travailler, car c'est très important d'être très motivé par rapport à ce que l'on fait. Et moi, j'adore mon métier. J'ai une maîtrise de gestion comme formation initiale. J'ai travaillé 5 ans dans la finance, la fonction finance dans des grands groupes. Et après, je me suis réorientée dans les ressources humaines parce que c'était une dimension qui me manquait. J'avais vraiment envie d'aider les autres. Ce qui est assez cohérent par rapport à mon rêve de petite qui aurait été d'être médecin. Donc on va dire que quelque part aujourd'hui je réalise ce rêve mais différemment. J'accompagne et j'aide des adolescents à trouver leur premier projet professionnel et j'accompagne des adultes à continuer leur vie professionnelle, que ce soit pour une reconversion ou une continuité. Voilà. Alors être coach, c'est avant tout être dans l'écoute. L'écoute de l'autre, connaître le contexte, connaître l'objectif, connaître les projets, les idées, et avec un jeu de questions, faire que ce soit le jeune ou l'adulte puisse, au fur et à mesure, affiner les choses. Et en tous les cas, moi, je suis là pour l'aider à trouver la meilleure voie pour lui. Voilà, c'est ça qui est important. Quand on fait du coaching, c'est accompagner l'autre, le mettre en mouvement pour qu'il puisse atteindre son objectif et qu'il soit conscient de tout son potentiel et qu'il prenne ses responsabilités par rapport à tout ça. Moi, ce que j'aime le plus, c'est voir l'étincelle dans les yeux quand la personne a pris conscience de choses importantes pour elle, qui montrent son fonctionnement, ou quand un ado va avoir comme un petit peu une révélation, comme dans les BD, quand on voit l'image de l'ampoule qui s'éclaire, une prise de conscience soudaine sur tout ce qu'il pourrait faire par rapport aux études qu'il envisage ou toutes les études qu'il pourrait faire par rapport à ce qu'il a fait comme parcours au lycée, par exemple. Voilà. Ça, j'adore. Ça, c'est les moments que j'adore le plus. Alors, ça dépend. Chez les jeunes, c'est depuis que j'ai démarré, c'est surtout des jeunes qui ne savent pas quoi faire, c'est-à-dire que qui sont en terminale et qui n'ont vraiment aucune idée de ce qu'ils pourraient faire avec leur bac. Donc tout ça va dépendre de leur spécialité choisie, puisque le bac 2021 a changé. Et chez les adultes, c'est la même chose. C'est les personnes qui ont envie de se reconvertir, qui ont des idées, et voir avec elles soit les nouvelles compétences qu'elles doivent acquérir, soit la transférabilité des anciennes. Enfin voilà, tous les projets, on va dire, où il y a une révélation quelque part, un virage complet. Pour les jeunes, il peut y avoir plusieurs étapes. Alors, pour un jeune, par exemple, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire, il peut y avoir 4 étapes. Première étape, c'est un entretien approfondi qui se fait avec lui et la famille pour bien cerner, déjà un petit peu comment il est, quel est son profil d'étudiant dans le sens comment il apprend, qu'est-ce qu'il aime comme matière, où est-ce qu'il s'éclate, quelles sont les matières qu'il aime moins et pour lesquelles ils ont de la difficulté, comment les parents voient leur enfant aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de lui, comment ils le projettent, voilà. Et après, il y a une autre phase où je m'appuie sur un outil qui est pour faire un test de personnalité qui va révéler davantage qui il est en termes de personne, ses motivations et aussi les intérêts professionnels qu'il pourrait avoir aujourd'hui.
Et tout cela va me permettre de faire émerger des métiers qui pourront lui correspondre. Et moi, j'attache vraiment l'importance, dans cette phase-là, ce que le jeune, quand je lui fais le retour de ce test, qu'il fasse une enquête métier pour les métiers qui lui donnent envie. Voilà. Même si c'est pas les métiers sur lesquels moi je vais travailler derrière, au moins il étudie ces métiers et après il va choisir les 3 métiers dans lesquels il arrive à se projeter. Et une fois que il m'a bien exprimé ses motivations par rapport à ces métiers, moi je vais construire un dossier qui va, on va dire, montrer la stratégie d'études qui sera la mieux adaptée par rapport à lui, son style d'apprenant, par rapport aussi à ses motivations et aussi par rapport à la famille, parce que les études, ça a un coût et qu'il faut aussi l'intégrer lorsque on fait du conseil en orientation scolaire. Alors, si j'avais un super pouvoir, ce serait de pouvoir enlever ce que j'appelle le voile des filtres qu'on a tous, hein, qui sont liés à notre éducation, pour permettre, on va dire, à l'essence même de la personne, enfin ce qu'elle est au plus profond d'elle-même, d'émerger et de libérer sa créativité, de libérer son enthousiasme et de se faire confiance, voilà, pour justement faire que le projet lui ressemble vraiment et qu'elle soit alignée après dans sa réalisation. Je dirais confiance pour les jeunes, qu'ils gardent confiance, et pour les adultes, lâcher prise. Alors, si j'étais un animal, je serais un aigle. Je serais un aigle parce que l'aigle prend de la hauteur, donc il a une vision globale de la situation et il est capable, en plongeant, d'aller sur un objectif précis et ciblé. Et je fonctionne comme ça. Ça peut faire un bruit de... tu sais, de voile un petit peu, avec les ailes qui se déploient. Une chanson de M. Alors, par contre, je peux que la fredonner, hein. Ta 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 da da na 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 na. Ta na 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 na.